Salut, la corrélation dans le Forex. Est-ce que réellement c'est important la corrélation dans le Forex? Faut aussi savoir comment ça fonctionne, est-ce que réellement ça marche, est-ce que réellement c'est important d'utiliser la corrélation dans le Forex? Je pense que oui. Et dans cette vidéo-là, je vais vraiment t'expliquer pourquoi est-ce que c'est important quand même de savoir comment fonctionne la corrélation dans le Forex. Avant de continuer, je vais me présenter. Je suis Sergio Guerrero de Forex Fusion Academy. Je suis ici pour t'apprendre le Forex et te permettre de devenir un meilleur trader. Et avant d'aller dans tout ça, on va aller tout de suite dans l'intro. Damn. Yeah. Alright guys, so corrélation. On va y aller tout de suite, on va se plonger dans la matière. Alors le site, j'utilise deux sites, c'est FX Street. C'est juste à marquer corrélation Forex FX Street et ça va vous le marquer. Au final, la corrélation, c'est quoi? La corrélation, c'est, je vais vous montrer ici, on va aller sur le daily. Et voilà, si vous regardez ici, c'est marqué 0,76%. Là, mais là, son décimal, 100%. Et si on regarde ici, c'est EURUSD sur AUUSD. Au final, c'est quoi? C'est qu'on compare les deux devises et on se dit, est-ce que les deux devises vont dans la même direction ou est-ce que les deux devises vont dans des directions opposées? Lorsque, bien sûr, le pourcentage est à 100%, comme dans ce cas ici, c'est 76, ça veut dire que le marché est à 76% d'être identique dans le mouvement. Alors, ça veut dire que les deux vont quand même presque pareil ça veut dire que si, exemple, EURUSD allait en bull, alors AUUSD se dirige vraiment aussi en bull, peut-être pas à la même vitesse, à la même direction, mais quand même elle va à 76%. Ça veut dire qu'il y a simplement, on va dire, 24% qui est du temps qui ne suit pas le mouvement, mais le reste du temps, ça va toujours dans la même direction. Maintenant, si on prend la situation opposée, vous savez que j'aime beaucoup EURUSD, USDJPY. EURUSD comparativement à USDJPY, EURUSD, USDJPY est à moins 65. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque EURUSD va en montant, USDJPY logiquement doit aller en descendant, même bien sûr il y a à peu près 25, 23, 24, on va dire 24% du temps que le marché n'est pas, que le marché va de la même direction que EURUSD, mais sinon pour le reste du temps, USDJPY comme en descendant, il va aller l'autre en montant. Alors, à quoi ça nous sert tout ça, genre? Bien sûr, c'est ce que j'aime beaucoup le définir comme une boussole. Ce n'est pas, on va dire, le GPS qu'on prend avec le téléphone, mais c'est plus une boussole qui vous permet de savoir où vous dirigez, de savoir un peu plus. Exemple, si vous êtes un peu perdu, vous fiez sur une autre devise pour vous permettre de savoir où ça va. Dans mon cas, moi, j'aime bien utiliser la corrélation indirectement. Je l'utilise bien sûr très indirectement parce que lorsque je sais que EURUSD va en bullish, ben, je sais logiquement que USDJPY va aller en bear. Alors, moi, c'est un peu comme ça que je l'utilise. Comme je le disais, c'est for FX Street. Et personnellement, j'aime mieux me fier sur le daily. Le daily, c'est vraiment là où je trouve que c'est plus cohérent. Aller sur le 15 minutes, 1 heure, 4 heures, il y a beaucoup trop de volatilité. Sur le daily, je pense que c'est vraiment la meilleure place pour pouvoir regarder réellement tout ça. Alors, je peux aussi vous conseiller un autre site parce que là, c'était vraiment les major currency. Vous voyez, Euro, USDPY, GBP, USD4. Mais si, exemple, vous vouliez une autre, quoi, vous vouliez d'autres, j'ai MyFXBook vous donne vraiment tout, quand même en général. Vous voyez ici EU, USDPY. Vous pouvez descendre, vous avez vraiment en bonne partie les devises qui ne vous donnaient pas auparavant. Alors ça devient quand même aussi très génial. Si vous avez d'autres devises que vous faites à part des majors, ça c'est vraiment les mineurs. Alors ici on voit vraiment directement le pourcentage. Si on regarde AU sur AUCAD, ben là je mets 100% parce que c'est la même devise. Si exemple on regarde AUCAD sur AU Chief, comme on sait que c'est logiquement la même devise, logiquement le mouvement va être identique, mais il y aura toujours une différence. Ici on continue encore, c'est la même chose. AUCAD, ça fait 92%. On va essayer de trouver si on trouve chiffre. Non, il n'a pas, mais c'est pas grave. Alors, c'est vraiment un outil que personnellement que j'aime beaucoup parce que je l'utilise pas souvent parce que c'est comme je fais simplement deux devises. C'est pas quelque chose que je utilise tout le temps, mais je trouve quand même que c'est un outil quand même bon. Si, exemple, vous avez deux devises et vous voulez savoir si les deux se suivent quand même assez bien aussi, il y a une négativité qui se fait entre les deux, ce qui fait au final que c'est en sens opposé. Alors, c'est quand même bon. Comme je vous dis, lorsque le pourcentage est à 100%, ce qui n'est pas souvent, à part exemple ce cas ici, plus que le pourcentage est proche de 100%, plus que les deux
devises vont dans la même direction. Et lorsque le pourcentage est négatif, comme ici, ça veut dire que lorsque AUD monte, AUCAD, lui, descend. Alors, c'est quand même très, très fort, c'est quand même très bon. Alors, oui. Maintenant qu'on a passé un peu la partie théorique, on va aller un peu plus sur la partie pratique. Si on regarde, je vais prendre un exemple comme face. Alors, si exemple, on prend l'exemple, alors si on prend l'exemple de GBP US et AUD US, ce qui est intéressant ici, GBP US et c'est ça, GBP US, voilà ici, et AUCAD. Fait que si exemple, on regarde GBP US en daily, et on forme un peu la structure, on voit que le marché, logiquement, on voit que si on dessine les lignes, le marché est en mouvement haussier. Ça, c'est vraiment sans même mettre des indicateurs ou mettre des trendlines ou rien. On peut voir quand même à l'œil que le marché est quand même en tendance haussière. Alors ça, c'est bon. Et comme on avait vu ici, GBP US et AUD US, il y a à 91%. Alors comme j'avais dit 91%, ça veut dire que c'est simplement 9% du temps que le marché n'est pas identique. Et si je clique AUS, logiquement, ce serait un uptrend. Et voilà. On peut voir qu'il y a une similitude. Ça, c'est beau. On peut voir qu'il y a une grande similitude. Le marché, encore là, comme je dis, il n'est pas identique. Mais pareil qu'à la fin de la journée, sur le daily, le marché est quand même sur un mouvement haussier. Comme je vous dis, ça ne nous indiquera pas en soi où s'en va le marché, quand entrer et tout, mais je le prends plus comme un exemple ou une confirmation. Je dirais peut-être pas une confirmation secondaire, mais je voudrais plus un éclaircissement. Parce que des fois, vous êtes mélangé sur un mouvement et vous ne savez pas où se dirige le mouvement, ou vous êtes un peu perdu. Et je pense que la corrélation peut devenir un bon outil de travail. J'ai mis outil de travail et non une confirmation. Un bon outil de travail justement pour vous aider à justement savoir où se dirige un peu le mouvement. Alors, si exemple, je reviens à GBP USD. J'avais montré, c'est presque identique. Là. On regarde un peu les choses, c'est presque identique. Alors, c'est quand même très, 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 très intéressant. Et je vais en faire un autre exemple, juste pour vous, qui est un peu à l'inverse. Je vais prendre USD CAD, USD CAD et AUD USD. Je l'avais dit ici. Ouais. Fait USD CAD, contrairement à AUD US, on peut voir qu'il est à moins 79%. Ça veut dire que lorsque USD CAD monte, ben, à 79% du temps, AUD va aller en descendant. Alors, c'est vrai ça. On sait en ce moment que AUD US est en montant, ben, logiquement, USD CAD devrait être en descendant. Alors, encore là, ça fonctionne. Je vais placer quelques petites lignes ici. Boum. Comme ça. Ça. Et comme ça. Si, exemple, comme je disais tantôt, on sait que 79% du temps, le mouvement, lorsqu'il USD CAD descend, ben, AUD monte. Alors, c'est quand même bon de savoir qu'aussi, il y a 20% du temps que les deux mouvements vont toujours dans la même direction. Alors, des fois, il ne faut pas tomber dans le piège de dire, oh, ça veut dire que lorsque je vois USD CAD et AUD monter en même temps, ça veut dire, oh, maintenant, les deux sont en montant. Enfin, ça veut dire que les deux vont en bourre. Non, c'est simplement que sûrement dans la corrélation ou dans simplement le mouvement ou la réjection. À ce moment-là, précisément, comme je disais tantôt, il y a 20% du temps que le mouvement est en la même direction. Alors, ça se peut des fois que les deux soient en bourre, mais c'est simplement à court terme. Il ne faut pas justement tomber dans le pied. Les deux sont en bourre, je vais mettre bye bye. Non, comme j'avais dit tantôt ici. On va revenir à UCAD. On voit justement que le marché un monte et l'autre descend. Cet outil de travail, comme je dis, c'est pas un outil dans lequel moi, ben, je l'utilise indirectement parce que je sais que lorsque EURUSD va monter, ben, USD va tomber. C'est une chose que ça a utilisé, je l'utilise quand même juste une fois. Indirectement, je pense que je le fais vraiment automatiquement parce que je suis habitué, lorsque j'envoie un monter, je sais que l'autre va descendre, donc c'est juste automatique pour moi. Mais j'ai comme vous, des fois, vous commencez, c'est pas quelque chose qui devient automatique, mais c'est comme je dis, c'est plus un outil de travail qu'une confirmation. Pour moi, je ne mettrais pas ça comme une confirmation en me disant, ok, ben lorsque Euro est en gros pot, ben là maintenant,
UGBoy est en sell, puis je vais mettre un sell maintenant. Non, c'est juste vraiment de comprendre la photo sur le large. Ok, je sais que USD est en train de monter sur le daily, fait que logiquement, UGBoy va continuer à descendre sur le daily. Alors c'est maintenant une clarification un peu du mouvement et non une confirmation. Ça, c'est vraiment un point super important de ce que je viens de dire. Alors, amusez-vous vraiment à aller sur FX Street et faire ce que je viens de faire, regarder UGBoy et essayer UD, placer des lignes comme je l'ai fait, sans même pas besoin d'aller placer tout plein de graphiques simplement pour voir un peu le mouvement et comprendre un peu les choses et si tu veux un peu, ok, à ce moment-là, où était le marché, est-ce qu'il montait ou descendait. C'est comme je dis, c'est un outil de travail, c'est pas tant une confirmation. Je l'utilise indirectement dans ce que je fais parce que je suis toujours sur EuroSD et du pas, alors c'est juste un instinct de le faire. Mais je sais que des fois, j'oublie que les gens ne savent pas tout ce que je sais. Alors, je sais que ça a été proposé par quelqu'un dans le chat, dans les commentaires. Alors, merci beaucoup pour la suggestion. J'espère que j'ai couvert tout ce qu'il fallait couvrir. Si jamais il y a des informations qui manquent, je n'ai aucun problème de faire une nouvelle vidéo, mais je pense qu'en soi, ça fait vraiment l'alentour de la matière pour la corrélation de Forex. Alors, merci beaucoup pour la suggestion de la vidéo. Sur ce, guys, moi, je vais vous laisser ici. Je vous dirais juste si vous ne l'avez pas encore fait, de vous abonner à la page et donner un petit like. Et je vous dis vraiment un gros merci et bon week-end.